Et salut à tous et à toutes, c'est Vincent et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton meilleur like, activer la cloche et à commenter. Si ce genre de vidéo te plaît, que tu en veux d'autres, parce que de base c'est mon métier, mais si tu en veux d'autres, et que tu veux d'autres vidéos d'un genre sur ordinateur pour des petites astuces, si tu veux des PC gamers pas chers, des machins, dis-le moi. Ne vous inquiétez pas, les aventures Minecraft et Horizon Zero Dawn continueront. Il n'y a aucun problème, c'est juste qu'en ce moment, j'ai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos, donc c'est pour ça que je vais quand même finir mes let's play, mais une fois que je les aurai finis, les let's play, à mon avis, ça sera pas avant pas mal de temps, par manque de temps. Voilà, donc si jamais, voilà, on va quand même les finir. Et voilà, donc désolé si vous entendez les clics, j'arrive pas à les enlever au montage, je sais pas. Donc j'espère que ça va pas trop déranger. Je vais essayer de hop, faire comme ça au pire. Hop, attendez. Voilà, en espérant que vous m'entendez toujours. Si c'est le cas, bah tant mieux. Je vais quand même... Putain, désolé, je vais tout casser à force. Voilà, bon. Bon, je suis quand même assez près, mais bon, on verra, c'est pas bien grave. Alors, cette vidéo consiste tout simplement à booster votre PC. Alors, moi j'utilise pas le terme booster parce que j'aime pas ça. Mais j'utilise le mot optimiser. Voilà. Pour que ça soit du gaming ou pour de la bureautique, déjà ça va nettoyer votre PC à fond dans le moindre, dans tous les détails complets le plus possible. Donc elle va être en plusieurs parties cette vidéo, donc là c'est la première partie où on va pas utiliser de logiciel, où on va pas utiliser de logiciel annexe, de programme à télécharger, rien de tout ça, juste tout ce qui est de base fourni avec l'ordinateur quand vous l'achetez avec Windows. Voilà, la première chose à faire déjà pour commencer dans un premier temps, c'est enlever toutes les icônes ici qui ne vous servent à rien. Ok. Bon, moi je suis un mauvais exemple parce que je suis bordélique, mais je vous déconseille quand même. Je vais quand même reculer ce putain de micro. Hop, voilà. Au moins comme ça sera mieux. Voilà, donc ça sera plutôt pas mal. Enlevez tout ce qui vous sert à rien ici, tout ce qui vous sert à rien. Déjà dans un premier temps, ça vous fera gagner. Dans un jeu, ça va pas vous faire gagner beaucoup d'FPS, mais quand vous avez beaucoup de fichiers de merde ici, temporaires ou plein de fichiers qui servent à rien, bah ça bouffe un peu de mémoire, surtout en termes de bureautique. Donc voilà, donc c'est pas mal de nettoyer, puis au moins ça fait propre votre ordinateur. Ensuite, une autre chose à faire si vous êtes sur Windows 10, qui peut être pas mal, c'est donc aller dans les paramètres. Vous allez aller dans mise à jour et sécurité. Après, ah bon, vous voyez, j'ai des mises à jour. Peu importe la version de Windows, faites les mises à jour, c'est important de les mettre à jour régulièrement parce que plus vous avez de mises à jour qui ne se font pas, plus ça va se stocker et plus vous allez perdre en termes de performance, en termes de fluidité sur votre ordinateur parce que voilà. Et ça serait un peu dommage. Ça serait un peu dommage. Voilà. Donc voilà. Est-ce que c'est dans options avancées? Donc tout ça dans les options avancées, vous désactivez. Voilà. Comme ça, vous faites tout manuellement et ça évite les ralentissements. Oui, il y a des ralentissements comme ça. Ensuite, est-ce qu'il y a un truc à faire là? Ça, vous désactivez le téléchargement à partir d'autres PC. D'accord? En fait, là, votre PC, si vous l'activez, en fait, ça va envoyer des mises à jour, enfin des éléments, enfin tout ce qui est en rapport avec Windows et les mises à jour à tous vos autres PC qui sont en réseau local sur votre box. Donc c'est quelque chose qui prend en plus, qui vous réduit un petit peu de connexion internet, un petit peu de performance. Bon, bah c'est voilà, hein, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. Ensuite, sécurité. Donc bon, ça c'est sécurité. Donc vous l'activez, vous le désactivez. Personnellement, moi, c'est bizarre parce que normalement le mien il est désactivé. Enfin bref, c'est pas grave, ça on s'en fout, ça use pas forcément beaucoup. Sachez qu'un antivirus déjà de base, quand vous téléchargez hors celui de Windows,
vous bouffe énormément de performance. Ça, c'est à savoir. Mais c'est juste hallucinant le nombre de performances que ça vous fait bouffer, que ce soit Avast, Tavira, Kaspersky, Bitdefender, que ce soit n'importe quoi, c'est hallucinant. Donc ici, je pense que localiser mon appareil, vous pouvez le désactiver. Voilà. En termes de sécurité, déjà, ça sera pas mal. En termes de connexion internet, ça sera un peu mieux. Activation, ça c'est quoi? Ah oui, ok. Récupération, résolution des problèmes, sauvegarde, bon ça sauvegarde. Rien à ajouter. Bon, ensuite vous retournez, vous allez aller dans jeu. Dans jeu, vous allez désactiver ici, parce que c'est pas avec ça qu'on doit filmer, surtout que ça bouffe énormément. Donc vous désactivez, capture, bah, vous laissez, mode jeu, vous l'activez. Voilà. Vous pouvez le désactiver. Avec ce qu'on va faire, ça va pas changer grand chose, mais si vous l'activez, ça sera un tout petit peu mieux, surtout pour des petits PC comme celui-là. Là. En réseau Xbox, ben ça, vous laissez, vous en foutez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller dans Applications. Mais vous allez aller ici dans Programmes et fonctionnalités en haut à droite. Vous allez cliquer dessus. Et vous allez désinstaller tous les logiciels qui ne vous servent à rien. Ça peut paraître con comme ça, mais c'est réel. Par exemple, moi il y a celui-là que je me sers pas du tout. Donc je fais désinstaller. Oui. Une install. Voilà. C'est vraiment des petits trucs à la con, mais qu'il faut quand même. Voilà. Tout le reste, je m'en sers, je pense. Faites voir. C'est vrai que moi j'ai pas énormément de choses, mais la lecture à distance, ça je m'en sers même pas. J'avais pris pour tester, mais honnêtement je m'en sers pas du tout. Donc on va le désinstaller, comme ça vous montre en même temps comment on peut faire. DX Stories, pareil, je vais virer cette daube, c'est vraiment de la merde ce logiciel. Moi j'utilise Action pour filmer, que ce soit l'écran ou le jeu PC. Franchement je trouve ça plutôt bien. OBS c'est même pas la peine. Je préfère stream avec OBS. Voilà. Donc voilà, donc vous désinstallez tout ce qui vous sert à rien et qui vous prend plus de la mémoire. Hein. Vous voyez, des fois il y a des trucs de giga. Bon, ça c'est les Adobe. Mais ça prend vraiment pas mal de place, quoi. Voilà. Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows à gauche. Et ici, il y a quelque chose qui va être à décocher si c'est pas déjà décoché, c'est... il est où? Je ne le trouve pas. Attendez là. Voilà, c'est .net. C'est tout en haut, je suis con. Le bac à sable Windows, vous allez le désactiver. Et tout en haut, vous allez désactiver le 3.5, framework 3.5. Ok, vous allez juste désactiver celui-là. Le 4.8. Voilà. Vous allez laisser de base, mais celui-là, s'il est déjà activé, vous le désactivez. Si vous l'avez pas, c'est que vous n'avez pas le .NET Framework, que vous pouvez aller télécharger. Voilà. C'est quelque chose qui est plutôt utile. Voilà. Donc ça, c'est important de le faire, parce que ça prend de la mémoire, alors que celui-là, il va pas s'en servir. Autant se servir du plus grand, du plus haut. Voilà. Hop! Voilà, donc déjà, ou alors vous désinstallez directement d'ici, mais moi je préfère l'autre. Hein. C'est pour ça que voilà, donc démarrage, ça c'est tout ce qui va être activé. Donc hop, ça j'y désactive, ça j'y désactive, ça j'y désactive. Il n'y a que ça que je vais désactiver, forcément. Voilà, mais on verra ça après les démarrages. Hein. De toute façon, il y a autre chose qui est beaucoup mieux. Ensuite, vous retournez là, et vous allez dans l'endroit le plus important ici, qui va être tout simplement confidentialité. Là, c'est ce qui est le plus important. Donc, dans général, vous allez désactiver, autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité. Ça, vous allez bien le désactiver, c'est important. On va mettre aussi web d'accéder à ma liste de langues pour fournir du contenu local. Ça, que vous le laissez ou activer, c'est pas important. Ces deux-là, vous les désactivez. Ouh là là, on est déjà 10 minutes bientôt. Bon, je vais me dépêcher. Donc ça, vous désactivez. Ça, vous désactivez. Voilà. Ça, c'est important de le désactiver. Voilà, c'est par rapport à votre historique de saisie. Ça, vous le mettez en de base et vous désactivez tout. Ça prend pas mal de ressources pour rien. Historique des activités, c'est pareil. Vous cliquez sur effacer en bas et vous désactivez.
La voix, moi je désactive parce que si vous utilisez Cortana ou la détection de voix, laissez-le activer. Par exemple pour déverrouiller votre ordinateur, etc. Sinon désactivez-le parce que ça prend pas mal de ressources pour pas grand chose en fait. La localisation, comme je vous ai dit tout à l'heure, désactivez-le. Hop, effacer. Toujours. Une fois que c'est désactivé, vous n'aurez plus besoin de faire effacer. Caméra, c'est à vous de voir. Moi j'ai laissé uniquement pour caméra si jamais j'ai besoin de prendre quelque chose, enfin, je sais pas. Voilà. Et pour OBS, etc. Pour peut-être un facecam dans un futur proche, pourquoi pas, mais sinon désactiver si vous n'en servez pas. Voilà. Microphone, j'active forcément pour filmer, mais si vous avez pas besoin de microphone, désactivez-le. Même si ça prend pas vraiment énormément de ressources. Activation vocale. C'est quoi ça? Ah non, 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 ça a désactivé. Oulala. J'ai laissé activer. Ça, c'est par exemple pour Cortana, par exemple, ou pour certaines applications qui ont besoin de clés vocales. Ou activer un logiciel, etc. En général, c'est Cortana qui utilise ça. Voilà. On s'en fout. Notification. Ben, vous désactivez. Parce que plus vous avez une notification à droite, plus ça va utiliser de ressources. Logique. Information sur le compte, désactivé. Parce que ça, c'est pas que ça use beaucoup de performance ou de mémoire ou quelque chose comme ça. Non, bien au contraire. Mais c'est simplement que niveau sécurité, bah, ils vont tout savoir sur vous. Déjà que de base, on sait toujours tout sur vous, sur votre vie privée, etc. Mais Microsoft, ils sont champions du monde. Ils ont battu Google. Donc désactivez-le bien. Ça, c'est important. Contact, moi je désactive. J'en ai pas besoin. Surtout que j'ai désactivé juste avant les informations sur le compte. Donc ça ne sert à rien. Désactivez-le. Calendrier, moi je le désactive. Ça évite qu'on sache tout sur vos vies privées aussi. Les appels téléphoniques, bah, ça sert pas à grand chose, donc désactivez-le. Historique des appels, pareil. Courrier électronique, pareil. En plus, ça use pas mal de mémoire. Les tâches, c'est pareil. Si vous en servez pas, désactivez-le. Les messages, c'est pareil. La radio, pas à vous expliquer qui se sert de la radio, personne. Maintenant, il y a le Deezer et tout pour les radios en ligne, donc on s'en fout. On désactive parce que ça prend un tout petit peu de ressources. Moi j'y active parce que j'en ai besoin. Par contre, si vous n'en avez pas besoin, désactivez-le, ça vous fera toujours quelques petites performances en plus. Application en arrière-plan. Alors, je comprends pas que tout ça soit activé, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout désactiver. Voilà. Bon, à la limite, vous allez activer uniquement ce que vous avez besoin, parce que c'est ça surtout qui va prendre énormément de ressources. C'est tout ce qui va être en arrière-plan, qui va se lancer, mais ça sera même pas ouvert, mais ça sera en arrière-plan quand même, et ça bouffe énormément de mémoire. Je comprends pas pourquoi c'est en activé, parce que normalement j'ai désactivé, mais au moins comme ça vous voyez. Et tout ça en plus je m'en sers pas quoi. À part quand j'y lance, mais ça sert à rien que ça soit activé en arrière-plan, c'est nul, ça sert à rien à part à vous faire bouffer des trucs pour rien. Voilà, ça sert juste par exemple si tout ça est activé, quand vous allez lancer la carte ou les films TV, ou je sais pas, Microsoft Store, ça va s'ouvrir plus rapidement, mais on s'en fout honnêtement. C'est vraiment pas forcément très utile. Donc voilà. Donc maintenant, diagnostic de l'application. Surtout que ça bouffe beaucoup de mémoire, hein. Diagnostic, vous désactivez. Téléchargement automatique, alors ça, désactivez-le, vous le faites surtout pas autoriser, hein. Documents, ouais. Moi j'ai besoin qu'au moins la sécurité Windows ait accès à mes documents, au cas où. Images, moi je désactive. Voilà, tout ça n'a pas besoin d'accéder à mes images. On n'a rien à cirer. Pareil pour les vidéos. Euh... Bah oui, si. Mais pas ces trois-là. Moi j'utilise VLC, donc voilà. Système de fichiers, ça oui, moi je l'active parce que j'en ai besoin, mais sinon, désactivez-le. Voilà, donc ça c'était vraiment les choses les plus importantes à faire dans les paramètres de confidentialité parce que ça bouffe énormément de mémoire. Donc j'explique pas tout à quoi ça sert, mais faites-le, sinon vous lisez ici et vous allez savoir à quoi ça sert. Mais vous pouvez me faire confiance, ça va déjà vous enlever pas mal
De mémoire, ça va vous en rajouter, vous serez beaucoup plus... ça sera pas forcément plus fluide, mais au moins vous aurez plus de place, ça sera plus propre, etc. Et selon certains PC, ça sera déjà un petit peu plus fluide pour lancer les jeux, ou que ça, même en jeu, ça sera un petit peu plus fluide, voilà. C'est toujours mieux. Après le reste, tout le monde dit que ça sert, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Donc regardez, moi c'est un petit PC. Donc par exemple dans système, vous allez aller dans information système. Vous allez aller dans en haut à droite information système. Donc voilà, vous voyez ici c'est carrément un Pentium, le giga de RAM. Enfin c'est pas quelque chose de oufissime. À gauche vous allez aller dans paramètres système avancé. Et là il y a quelque chose que tout le monde fait, que moi je suis pas forcément totalement d'accord. C'est dans performance, cliquer sur paramètres et de mettre en meilleure performance, activer ce que vous voulez, au moins laisser activer. Si vous faites ça, bah déjà ça va être dégueulasse. Bon, après vous pouvez faire ça, tac tac, et vous voyez, vous allez gagner un tout petit peu de performance, mais c'est moche quoi. C'est pour ça que je suis con. Non, mais si vous le faites, vous allez gagner très légèrement quelques performances, ça va pas être ouf. En fait, il y a beaucoup de personnes qui croient que ça va accélérer et booster beaucoup le PC. Moi, je fais ça, je n'ai rien à cirer. Il y en a beaucoup qui croient que ça va améliorer les performances en termes de jeu, etc. Bah, sachez une chose, c'est que c'est en moitié vrai, parce que c'est vrai, parce que ça va booster un minimum, mais un tout petit peu, mais c'est tellement léger que ça va même pas se ressentir, tout simplement parce que c'est quelque chose au niveau bureautique que ça va changer, pas niveau jeu. Là, niveau bureautique, ça prend plus de mémoire, enfin, plus de performance s'il y a toutes les animations que s'il y a aucune animation. Vous voyez ce que je veux dire? Là, oui, là, ça va être plus fluide en termes de bureautique, mais pas en termes de jeu. Mettez-vous le bien, parce qu'en jeu, vous n'utilisez pas le bureau de votre PC. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est uniquement pour la bureautique. Moi, je m'en sers pas trop. C'est vraiment bureautique que vous allez ressentir un tout petit peu. Ensuite, dans démarrage, non, variable d'environnement. Non, c'est pas là, c'est où? Profil des utilisateurs, peut-être. Non. Génial, j'ai oublié où c'était. Donc ça, on peut le fermer. Non. Bah c'est où alors ça? Alors là, vous allez dans utilisation distance et ne pas autoriser les connexions. Ça bouffe des performances pour rien. Ça, moi, j'en ai besoin pour quelque chose, mais sinon, vous pouvez le désactiver. Matériel, non. De toute façon, je mettrai dans la deuxième partie où c'est, parce que là, je ne trouve plus du tout où c'est. Dans gestionnaire de périphérique, je vous conseille de ne pas faire quelque chose. Je vous conseille pas de le faire, c'est de mettre à jour vos pilotes par ici. Ok, je vous le recommande pas du tout. Pas parce que c'est mauvais et ça va bien vous le mettre à jour, mais parce que ça va utiliser les mises à jour Microsoft et non officielles. Par exemple, si votre carte graphique, hop, vous la mettez à jour, par exemple, vous ne savez pas quel pilote exactement de la carte graphique ça va vous mettre à jour. Pour être sûr, faites-le directement avec les logiciels, des logiciels qui sont prévus pour. C'est important. Voilà, 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 voilà. Ensuite, donc pour l'instant ici c'est tout. Maintenant, on va aller dans là-dedans. On va aller dans ce PC. Donc sur votre disque dur principal ou vos disques durs que vous voulez nettoyer, vous allez faire clic droit, propriété, et vous allez faire un nettoyage du disque. Voilà. Le nettoyage du disque est vraiment utile. Je vous le dis, c'est réellement utile. Donc là, vous cochez tout. Voilà. Si vous faites téléchargement, ça va tout supprimer. Moi, je veux pas que ça supprime tout parce que j'ai besoin de certaines choses. Nettoyer les fichiers système, ça c'est encore plus important.
La case compresser ce lecteur, vous l'activez surtout pas. C'est très important. Voilà, ensuite, nettoyage Windows Update, etc. Ça, vous pouvez tout cocher. À part téléchargement. Enfin, vous pouvez l'activer hein, si vous avez beaucoup de gigas. Moi, j'ai tout ce qu'il y a dans le téléchargement, j'en ai besoin. Ok, et vous faites supprimer les fichiers. Et voilà, là, ça va nettoyer votre disque système ou le disque que vous avez envie de nettoyer. Ensuite, dans Outils, vous avez le défragmenteur pour défragmenter le lecteur. Donc ça, ne le faites en aucun cas, je vous l'interdis. Ne le faites pas sur un SSD. D'accord, ça va le bousiller. Ne faites jamais ça sur un SSD. Ok. Par contre, si vous avez un disque dur mécanique, un HDD plus précisément, et ben là vous pouvez faire et vous le faites une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, pas besoin de le faire 50 fois par mois ou tous les 3 mois, ça ne sert à rien. Voilà, moi je le fais une fois par an, ça suffit amplement. Voilà, il n'y a pas besoin de une à deux fois par an, ça suffit largement, pas plus. Nettoyage du disque, moi je le fais tous les mois, tous les 2 mois. Voilà, parce que c'est vrai qu'on télécharge beaucoup, que ce soit n'importe qui, on télécharge forcément beaucoup. Après, c'est en fonction de votre utilisation. Si vous téléchargez beaucoup, bah faites-le plus de fois. Donc voilà. Dans la prochaine partie, donc, on va utiliser certains petits logiciels, d'accord. Et on va utiliser aussi l'éditeur de registre parce que là je n'ai pas noté les clés qu'il faut modifier malheureusement. J'ai oublié de noter les clés qu'il faut modifier dans l'éditeur de registre. Donc c'est pas grave, ça sera dans la partie 2, hein, c'est pas très grave. Voilà, donc en attendant que ça se finisse, il y a d'autres choses à faire. Donc ça vous pouvez fermer, ça vous pouvez fermer. Là vous allez taper hop, exécuter, tac. Et ici donc vous allez marquer récent, vous allez faire entrée. Et là vous allez tout supprimer. Voilà. Tout ce qu'il y a, c'est comme un sorte d'historique de fichiers. Vous voyez, ils sont même pas dans la corbeille, en fait, parce que c'est comme un historique internet. C'est à peu près pareil. Et ça prend pas mal de mémoire quand il y a énormément de choses. Là, j'avais pas grand chose, donc c'est pas bien grave, mais sinon, il est important de tout supprimer. Ensuite, vous avez les fichiers temporaires. Ça, c'est pareil, vous supprimez tout ce qu'il y a dedans, c'est tous les fichiers temporaires qui servent à rien. Hop, vous supprimez. Et vous videz la corbeille. Voilà, c'est important. Ça vous nettoie de la mémoire. Et au moins, vous n'êtes plus embêté. Donc je pense que ça sera tout pour le moment. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai failli oublier quelque chose de très important. Ensuite, toujours dans exécuter, ou sinon vous appuyez sur la touche Windows plus R. Là, vous allez taper ms config et vous allez cliquer sur entrée. Enfin, vous appuyez directement sur OK, peu importe. Ou alors si vous n'avez pas comme ça, vous faites clic droit, gestionnaire des tâches. Vous allez dans démarrage. Non, c'était pas là-dedans. Bah mince alors. Ouais. Bah non, en fait, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est bizarre ça. Maintenant, vous allez dans... ça, vous touchez pas, ça va se mettre automatiquement. Vous allez dans démarrer. Délai, donc ça c'est le délai par rapport au... Comment vous expliquer ça? C'est très compliqué à expliquer par rapport à l'affichage du démarrage de Windows. Donc moi c'est 10 secondes mais c'est en fonction de votre PC. Hein. Donc ça, si vous ne connaissez pas, je vous conseille si vous avez vraiment un trop petit PC, mettez 25 secondes, 20 secondes. Moi pour un Pentium et le Giga de RAM, vous pouvez mettre à 10 secondes. Hein. Voilà, donc ça va pas booster le PC, mais par contre ça va afficher plus rapidement le logo de démarrage, et ce qui permettra de le démarrer un tout petit peu plus rapidement. D'accord? Dans options avancées maintenant, nombre de processeurs vous allez mettre, si vous avez 4 cœurs, vous mettez 4, etc. Il y en a 10, il faut mettre la moitié, vous pouvez tout mettre, vous en avez rien à foutre. La mémoire maximale,
c'est le nombre de mémoire vif. Vous pouvez tout mettre aussi, c'est pas grave, il n'y a aucun problème, c'est pas ça qui va bousiller le PC, loin de là, et vous faites OK. Voilà. Voilà, OK, et appliquer. Comme ça, votre PC va mettre un tout petit peu moins de temps à démarrer, parce que comme ça, tous vos cœurs du processeur, toutes vos mémoires vives va s'engager à démarrer votre PC, et vu qu'il y aura toutes les mémoires, tout le processeur, ça démarrera forcément plus rapidement. C'est logique. Dans service, vous allez cliquer sur masquer tous les services Microsoft et vous allez désactiver tous les services qui se démarrent au démarrage de Windows. Parce que ça prend énormément de place. Moi, je laisse que celui-là, Unshaky, qui est un logiciel pas mal. Mais voilà. Ensuite, donc ça va permettre d'éviter que tous les services se lancent au démarrage de Windows. D'accord? Ah voilà, non, c'était là, en fait, j'avais inversé. Et ensuite, dans démarrage, vous allez faire ouvrir le gestionnaire de tâches. Et vous allez désactiver tout ce qui vous sert à rien au démarrage de Windows. Moi, ça par contre, je m'en sers. Voilà. Ce que vous ne savez pas, vous cherchez sur internet ce que c'est. Si c'est pas important, vous pouvez le désactiver. Mais si vous ne connaissez vraiment pas, mettez en description. Moi, je vous dirai. Et puis voilà. Vous fermez ça. Ensuite, vous faites OK. Et vous redémarrez. Moi, je vais pas le faire, mais vous faites redémarrer. Ce qui permettra d'appliquer tous les paramètres possibles. Voilà. Maintenant, vous allez taper CMD. Hop, vous allez le lancer en tant qu'administrateur. Vous allez cliquer sur oui. Et là, vous allez marquer donc SFC espace slash scan no. Quand vous allez marquer ça, vous faites entrer. Donc là, ça va chercher si dans vos disques durs, enfin dans votre ordinateur, si vous avez des fichiers qui sont endommagés, etc. Et pour tout fichier endommagé, manquant des trucs officiels, des vrais trucs Windows, que Windows a besoin pour mieux fonctionner, s'il en manque, ça va les restaurer. S'il y a des fichiers endommagés, ça va les restaurer. Et si jamais il y a une erreur dans le scan, c'est qu'il y a un autre souci et il va falloir faire autre chose. Mais normalement, en général, ça règle tous les petits soucis. Donc ça, c'est très intéressant. Donc SFC Scan No, d'abord, ça analyse des fichiers endommagés Windows ou des fichiers manquants, etc. Et ensuite, ça les restaure s'il y a quelques petits problèmes. Voilà. Bon, est-ce qu'il marche le petit coco là? Parce que je fais beaucoup de choses en même temps là, nettoyage du disque, etc. Mais voilà, donc vous attendez que le scan now finisse. Alors par contre, il y a une commande que je vais vous montrer tout de suite que vous allez vite arrêter de faire. C'est ça. Cette commande, vous allez dire /s, c'est marqué au-dessus là. Vous allez arrêter de la faire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à que dalle. La seule chose à quoi ça peut servir, c'est pour lister tous les fichiers. Par exemple, regardez, on va attendre que ça finisse. Bon, ça prend plus ou moins de temps en fonction de votre PC. Là, on va attendre que ça finisse. Voilà. De toute façon, je vais mettre pause jusqu'à tout ça finit, mais là... En fait, ça va juste lister des fichiers qu'il y a dans votre ordinateur. C'est tout ce que ça va faire. Bon, je vais l'arrêter. Hop, voilà. C'est user, Vincent, AppData, local, stop client. Et voilà, ça vous dit tous les fichiers qu'il y a dans ces fichiers. Par exemple, dans ce dossier, qu'est-ce qu'il y a comme fichier, etc. Ça sert que à ça. Ça sert à rien d'autre. À rien d'autre. Par exemple, voilà, ça m'a mis que des fichiers comme ça, mais des fois ça vous met les fichiers qu'il y a dans votre bureau, dans vos documents, etc. Ça ne sert à rien, ça nettoie, en aucun cas ça nettoie un PC. Arrêtez cette commande, elle ne sert à rien. Voilà, maintenant je vais faire une petite pause jusqu'à ce que ça se termine. Hop, on reprend. Donc, voilà, donc tout a fini. C'est parfait. Maintenant, une fois que tout ça c'est fini, je vais revenir sur 2-3 points tout à l'heure. Donc je vais juste vite fait aller rechercher ce que je voulais vous dire dans l'éditeur de
au registre. Voilà, donc il va falloir dans l'éditeur de registre aller dans ordinateur, key local machine, système, current control set, contrôle, session manager. Et ensuite, dans Session Manager, vous allez dans Memory Management, ici. Et là, il va falloir connaître votre processeur. Donc pour le connaître, c'est soit vous prenez un logiciel sur Internet pour connaître en détail votre processeur, soit vous regardez la boîte, soit vous allez dans Formation Système, et voilà. Et vous allez chercher le nombre de mémoire cache que vous avez. D'accord? Si vous avez, par exemple, votre processeur en type de cache, il a par exemple 4 MO de cache, et ben vous allez aller ici dans second level data cache. S'il ne l'est pas, vous le créez. Donc voilà, je vous laisse le marquer, vous mettez pause pour savoir comment c'est marqué si jamais il faut le créer. Ensuite vous double-cliquez, donc si jamais vous devez le créer, vous faites nouveau 32 bits, hein. Doit 32 bits, c'est important, pas 64. Donc ensuite vous double-cliquez, vous mettez en hexadécimal, en décimal, pardon, et vous mettez le nombre de mégaoctets que vous avez. Si par exemple vous avez comme moi un processeur avec 3 MO de mémoire cache, vous mettez 3072 pour savoir, vous utilisez la calculatrice. Donc je vais vous expliquer après à quoi ça sert, hein. Et vous faites par exemple 3 fois 1024, et voilà, ça fait 3072. Si vous avez un très bon processeur et que vous avez 6 MO, vous faites 6 fois 1000. Oh là là, 1024 ou 8 en fonction de... Voilà. Si vous avez 8 MO, bon là vous avez un très bon processeur, mais vous faites 8 fois 1024. Ça marche pour tous les processeurs. Voilà, 8192. Et là vous mettez 8192 et vous appuyez sur OK. Ensuite à droite vous allez voir que ça va vous marquer entre parenthèses 3072, enfin en fonction de ce que vous avez mis. Moi j'ai 3 MO de mémoire cache, donc c'est ce que je mets. Certains processeurs ont ce qu'on appelle de la troisième mémoire cache, donc de la L3. Si votre processeur a de la L3, vous créez cette valeur, donc third level data cache, voilà, exactement pareil, en 32 bits pareil, et vous faites exactement la même chose que là-haut. Personnellement, je n'ai pas de L3, donc je peux supprimer ça, ça ne me sert pas à grand chose. Donc ça, à quoi ça va servir? Ça va servir à ce que Windows se serve de la mémoire cache de votre processeur à 100%, parce que c'est la mémoire qui est extrêmement puissante, et ça va permettre à Windows de l'utiliser à 100% et afin d'optimiser et d'améliorer les performances Windows en termes de bureautique, même en termes de jeu. Donc ça c'est important de le faire parce que voilà. Après tout le reste que vous pouvez voir sur Internet dans l'éditeur de registre, il y en a tellement que je vais pas tout mettre dans cette vidéo, mais il y en a extrêmement beaucoup et dont pas très utiles des fois, hein. Voilà. Donc ça c'est important de faire. Ensuite vous redémarrez votre PC et voilà, ou sinon vous faites tout à la fin. Hop, là maintenant on va se rendre, vous savez tout à l'heure ici on était là, donc vous retournez dans panneau de configuration, système sécurité, système, paramètres de système avancé, performance, là où on était tout à l'heure, j'ai oublié quelque chose. Vous allez dans avancé et ici vous cochez les programmes. Vous mettez pas les services en arrière-plan, c'est très important. Ensuite, en dessous, il y a la mémoire virtuelle. Alors ça, vous faites modifier. Ça va être quelque chose d'important et à la fois inutile. C'est inutile quand vous avez 8 Go de RAM, quand vous avez 6 Go de RAM. Même 4, c'est presque inutile. Si vous avez un tout petit processeur, enfin, tout dépend. Et ensuite, ça dépend aussi du type de disque dur. Si vous avez un SSD, ça ne sert à rien. Parce que le SSD, par exemple, si vous avez un SSD 1 Tera de, comment on peut appeler ça, de puissance, non, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Pas en mémoire, hein, mais en... Putain, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Malheureusement, j'ai oublié le nom. Mais en fait, n'utilisez pas le SSD. Voilà. Parce que... Comment on peut expliquer ça? Par exemple, si vous avez droit à 2 Tera, par exemple dans un disque... Pas en termes de mémoire, hein, sur un SSD, eh ben ça va utiliser
ça va ajouter un fichier pour enlever, etc., 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 jusqu'au 2 Tera. Donc il faut vraiment un très 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 gros SSD pour que ça puisse fonctionner. J'ai du mal à expliquer, je sais, vous comprendrez sans doute pas, mais c'est pas grave. Utilisez pas sur un SSD, point barre. Cherchez pas à comprendre. Par contre, si vous avez un disque dur, il va falloir utiliser la mémoire du disque dur. Pour ça, pareil, calculatrice, donc vous mettez en taille personnalisée. Donc là, vous allez marquer. Par exemple, si vous êtes comme moi, vous avez 8 Go de RAM. Donc vous faites 8 fois 1024, comme tout à l'heure. Et ça vous fait 8192, en tout cas pour 8 Go de RAM. Et ça, vous allez faire fois 1,5. Et ça va vous donner ce chiffre-là que vous allez mettre. Et ça va utiliser de la mémoire virtuelle. Donc ça veut dire que si votre mémoire vive, elle est à 100% utilisée, et bien la mémoire virtuelle, ça va aider, ça va utiliser la mémoire virtuelle qui n'est pas, alors, à savoir que la mémoire virtuelle n'est pas aussi puissante que votre RAM, loin de là, hein, elle est loin d'être puissante, mais ça permet d'avoir un tout petit peu plus de mémoire afin de pouvoir utiliser son PC un petit peu plus correctement. Donc c'est assez bien de le faire. Donc voilà. C'est pareil, hein, si vous avez 32 Go de RAM, allez, soyons fous. Là, ça sert à rien de le faire, mais c'est pour vous montrer, hein. Fois 1024, hop, vous faites ça, et là vous faites fois 1,5, et ben vous mettez cette valeur dans les deux cases. Voilà, c'est le calcul qu'il faut faire. Donc c'est pas vraiment utile quand vous avez 8 Go de RAM, hein, ou 6. Hein. Faites-le vraiment quand vous avez en dessous, si vous avez, je sais pas, 4 Go de RAM. Voilà. Là, ça pourrait commencer à être utile, et seulement si vous avez au moins HDD de 1 Tera minimum, ça va légèrement aider votre mémoire vive. Mais très très légèrement, mais c'est toujours quelque chose. Voilà, c'est toujours un petit quelque chose qui aide en plus. Et à force de faire plusieurs petits trucs, ça finit par être plutôt bon. Voilà, ça va juste aider au cas où votre utilisation de RAM est à 100%, ça va utiliser cette mémoire pour le reste. Voilà, même si elle n'est pas très puissante. Maintenant, on retourne dans les panneaux de configuration. Vous allez dans matériel audio, dans options d'alimentation. Donc moi j'ai des choses qui vont être ajoutées grâce à des logiciels que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais vous de base vous serez là dans utilisation normale, ou alors vous serez dans, ça m'a fait peur, ou alors vous serez dans économie d'énergie. Vous vous mettez en performance élevée. Ouais, c'est mon logiciel. Voilà, d'accord. Seulement si vous avez un PC portable, sinon ça ne sert à rien. Par contre, bon moi je vais me remettre là. Par contre, là où ça risque d'être utile, donc vous allez dans, vous mettez en performance élevée, même en fixe, même si là ça va pas aider. Par contre, ce qui va aider pour des PC fixes, c'est vous faites sur modifier les paramètres du mode et modifier les paramètres d'alimentation avancés. Donc là vous faites oui. Voilà, arrêtez le disque dur. Là, moi il est sur 20, donc vous mettez 0. À quoi ça sert? Bah tout simplement, en fait, le disque dur, au bout d'un moment, il va s'arrêter de tourner. Parce que ça fait du bruit, etc. Mais il va s'arrêter de tourner. Mais ce qui fait que, par exemple, si vous voulez... Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Démarrer un jeu, par exemple, ou une application qui est gourmande, comme Adobe, etc. Mais il faut que le temps que votre disque dur redémarre pour pouvoir le lancer, et ça met un peu plus de temps. Donc ça, je mets sur 0, comme ça, il est tout le temps allumé. Par contre, il y a des conséquences aussi. Si vous mettez sur 0, vos disques durs, admettons, il fera 10 ans, bah là, il fera pas 10 ans, il fera quand même moins. D'accord? Parce que ça l'utilise constant. C'est constant, 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 constant. Sans arrêt. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des paramètres, veille, non, on s'en fout. Paramètres d'arrière-plan, ça, on s'en fout. USB. Personnellement, je désactive. C'est seulement que ça va suspendre la détection de USB. Si vous mettez une clé USB, ben, espérez qu'elle soit pas détectée si votre ordinateur est en veille ou si ce paramètre est activé au bout d'un certain temps. Là, si vous mettez désactivé, ça sera tout le temps. Voilà. Hop et hop. Voilà. Moi, je pense que là-dedans, c'est le cas. Je vais voir. Ouais, vous voyez, c'était déjà le cas, hein, moi, sur le mien.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de bien à faire. Par contre, le fait de se mettre en performance élevée, ça va rien faire du tout, surtout sur un PC de bureau, enfin fixe. Par contre, du moment que vous modifiez les paramètres d'alimentation avancée, c'est autre chose. Je pense qu'on a terminé. Je pense qu'on a terminé cette première partie, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre ton meilleur like, à partager, à commenter. Si tu as des questions, n'hésite pas, je te répondrai avec plaisir, comme dirait Kini. Voilà, donc c'est un petit peu long, j'ai un petit peu barbouillé, je suis pas très bon en explication, mais du moment que ça vous aide et que vous faites exactement ce que j'ai fait dans la vidéo, ça devrait vous aider. Et que vous écoutez mes conseils, ça devrait vous aider. Voilà, sachez que c'est que la première partie, il y en aura d'autres, d'accord? D'autres avec des logiciels, d'autres avec d'autres trucs, etc. Je fais aussi des vidéos pour booster sa connexion internet considérablement. Parce que pour ceux qui ont des petites connexions internet, je connais des petites astuces qui vont vous permettre de l'améliorer. Donc voilà. Sachez que la solution miracle par contre pour les jeux, pour gagner en performance, bah, c'est soit de vous acheter un PC gamer, soit de vous acheter plus de RAM, un SSD, etc. etc. Après le SSD c'est plus pour la bureautique, mais par contre ça va lancer plus rapidement vos jeux si vous installez un jeu dessus. Par contre en termes de performance, ça va rien changer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, donc n'hésite pas, comme je viens de te dire, à t'abonner, etc. Si t'as la moindre question, n'hésite pas. Et n'oublie pas que les aventures Minecraft vont continuer, ainsi qu'Horizon Zero Dawn. Simplement que j'ai beaucoup moins de temps pour les faire, du coup il y aura moins d'épisodes par semaine. Mais c'est sûr que je continue, haha, je suis fan de Minecraft et tout, donc on va continuer, pas de soucis. Sur ce, ciao tout le monde, peace, merci à tous.